Il n'était pas une superstar du ballon rond, mais Emiliano Sala avait ce que peu de joueurs possèdent, une authenticité rare, une force tranquille et un amour pur du football. Sur le terrain comme en dehors, il impressionnait par sa discrétion, sa détermination et sa sincérité. Originaire d'un petit village d'Argentine, il avait gravi les échelons du football européen avec patience et courage. Mais alors qu'il était sur le point de réaliser un nouveau rêve, la tragédie a frappé. L'histoire d'Emiliano Sala est celle d'un talent fauché en plein envol, un drame qui a bouleversé le monde du football. Voici le récit d'une vie trop courte, mais intensément vécue. Les débuts, un enfant du football. Emiliano Raúl Sala Tafarel naît le 31 octobre 1990 à Cululu, un petit village de la province de Santa Fe, en Argentine. Issu d'un milieu modeste, il grandit entouré de sa mère, de son père et de ses deux frères et sœurs. Très jeune, il montre une passion dévorante pour le football. Il joue des heures durant dans les rues de son village, puis intègre rapidement des clubs locaux. Son rêve? Devenir professionnel en Europe, comme ses idoles. À l'adolescence, il rejoint le projet Proyecto Crecer, une académie de jeunes talents en lien avec le club français des Girondins de Bordeaux. C'est là que commence le long voyage d'un gamin argentin vers le football européen. Une ascension discrète mais constante en 2010, Emiliano Sala arrive en France pour tenter sa chance avec Bordeaux. D'abord utilisé en réserve, il enchaîne les prêts pour gagner du temps de jeu. En 2012, il brille en national à Orléans, avec 19 buts en une saison. Puis en 2013, il rejoint Niort, en Ligue 2, où il continue d'impressionner. Enfin, en 2014, il est prêté à Caen, en Ligue 1, où il découvre enfin l'élite française. Malgré son talent, il peine à s'imposer durablement à Bordeaux. En juillet 2015, il prend un virage décisif dans sa carrière en signant au FC Nantes. La révélation à Nantes. C'est à Nantes qu'Emiliano Sala va s'épanouir pleinement. Dès son arrivée, il séduit le public nantais par sa grinta, son jeu de tête redoutable, et surtout son attitude exemplaire. Pas de chichi, pas de scandale. Juste du travail et du cœur. De 2015 à 2019, il inscrit 48 buts en 133 matchs sous le maillot jaune. Il devient le meilleur buteur du club sur plusieurs saisons consécutives, et un chouchou du public de la Beaujoire. Cela n'était peut-être pas le plus technique, ni le plus rapide. Mais il compensait tout par une envie de tous les instants, une présence dans la surface, et un mental de guerrier. Il incarne alors le football vrai, sans artifice, celui qui parle aux amoureux du jeu. Un transfert et un drame. Le 19 janvier 2019, Emiliano Sala signe pour le club gallois de Cardiff City, qui évolue alors en Premier League. Le transfert est estimé à 17 millions d'euros, un record pour le club. À 28 ans, il est enfin sur le point de découvrir l'un des plus grands championnats du monde. Mais 2 jours plus tard, le 21 janvier 2019, alors qu'il rentre à Cardiff depuis Nantes à bord d'un petit avion privé, le Piper PA-46 Malibu, le drame se produit. L'avion disparaît au-dessus de la Manche, au nord de Guernesey. Le monde du football est sous le choc. Après plusieurs jours de recherche, le corps d'Emiliano Sala est retrouvé le 6 février 2019, à 67 mètres de profondeur. Le pilote, David Ibosson, n'a jamais été retrouvé. Une disparition tragique, des questions en suspens. L'enquête révèle de graves manquements en matière de sécurité. Le pilote n'était pas qualifié pour voler de nuit, et le vol n'avait pas été correctement autorisé. Le drame soulève une immense émotion, mais aussi de nombreuses interrogations sur les pratiques dans le monde du football, notamment autour des transferts et des transports privés. Des hommages affluent du monde entier. Minute de silence dans tous les stades européens. Message de star du football. Cérémonie d'adieu dans son village natal, en Argentine, en présence de ses proches et de représentants du FC Nantes et de Cardiff. Un héritage au-delà du terrain. Depuis sa disparition, le nom d'Emiliano Sala est devenu symbole d'humilité et de passion. Un joueur qui n'a jamais triché, qui a tout donné, et qui a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Plusieurs initiatives ont vu le jour en sa mémoire. Une tribune à son nom au stade de la Beaujoire à Nantes. Des matchs hommages organisés en Argentine et en France. Des campagnes pour améliorer la sécurité des vols privés dans le sport professionnel. Conclusion, Emiliano Sala, le buteur au grand cœur. Emiliano Sala n'était pas une star fabriquée par les projecteurs. Il était un travailleur de l'ombre, un amoureux du football, un homme droit, discret, mais profondément respecté. Il n'aura jamais porté le maillot de Cardiff en match officiel, mais l'a marqué à jamais le cœur des supporters de Nantes,
et de tous ceux qui ont vu en lui le reflet du football authentique. Son sourire, son humilité, sa ténacité. Tout en lui inspire le respect. Aujourd'hui encore, son souvenir plane comme une étoile silencieuse, rappelant que la vie, même dans le monde du sport, peut être aussi belle que fragile. Emiliano Sala, une étoile filante, mais éternelle en nos mémoires.